Good Morning Business, French Tech. La French Tech avec Click & Boat, Jérémy Bismuth, son cofondateur, bonjour. Bonjour. C'est des entreprises qui font du bien parce que c'est des entreprises qui sont en pleine forme, précisément, avec encore une très belle activité. C'est une plateforme de location de bateaux en ligne et c'est une exceptionnelle saison. Complètement. Loin derrière nous, 2019, 2020 très compliqué avec tout ce qu'on a connu. Et puis là, c'est un nouveau chapitre, une nouvelle voie qui s'ouvre. Ouais. Les réservations débutent depuis avril, vous dites. En fait, pour vous, le juge de paix, ça a été le 11 mai ou même pas le déconfinement finalement? Non, même pas. Même avant. L'année dernière, ça a été ouais. la fin du mois de mai, ce qui avait vraiment libéré les Français et les touristes en Europe. Cette année, ça a commencé dès le début du mois de mars. C'est ça. Click & Boat, donc c'est 40 000 bateaux, c'est ça, répartis dans une centaine de pays aujourd'hui. C'est ça le chiffre, tout à fait. Jérémy. Exactement. Voilà. C'est des professionnels, des particuliers qui louent leurs bateaux, voilà, tout simplement. Exactement. Une application mobile, quelques clics, que ce soit pour quelques heures ou une semaine. Plus de 40 000 bateaux. Et vous venez nous voir aujourd'hui parce que vous faites entrer de nouveaux acteurs à votre capital. Permira, fonds d'investissement qu'on connaît, et puis Boss Group, qui est le géant américain du secteur. C'est le leader mondial du secteur, c'est ça en fait? Alors, de quel secteur c'est un peu plus précis? Parce qu'ils ne font pas encore de location de bateaux. C'est justement Click & Boat qui va driver cette activité. Eux sont spécialisés dans le système de la petite annonce, classified en anglais, leader numéro 1 aux États-Unis, donc de la vente de bateaux neufs ou d'occasion. Ça vous permet d'élargir votre offre, c'est ça en fait? Alors, de compléter en effet une offre, mais surtout de profiter de synergies très fortes, puisque en réalité les propriétaires de bateaux qui sont leurs clients sont aussi nos fournisseurs. Les gens qui rêvent d'acheter un bateau, bien souvent, sont plus souvent locataires que futurs propriétaires, donc beaucoup de synergies et puis surtout une capacité à développer les États-Unis via ce partenariat. Une capacité à développer, donc une entrée au capital, des fonds levés, une très bonne santé. On a du mal à comprendre pourquoi il y a une telle pudeur d'évoquer les fonds levés, d'évoquer l'entrée en capital alors que vous dites que vous gardez le contrôle. Il y a cette même opacité sur le chiffre d'affaires. Pourquoi on garde cette pudeur ? Je pense que c'est une valeur, un trait de caractère qu'on a avec mon associé Edouard depuis le départ. Nous, on n'a jamais cédé ce qu'on appelle, nous entre nous deux, chant des sirènes. Les fonds VC qu'on a rencontrés ces derniers mois qui nous ont dit mais levez plus, encore plus haut, plus grande valo. Ça, nous, on n'y croit pas du tout. Depuis le début, on part du principe qu'une entreprise, c'est une vision long terme, que ça passe par des fondamentaux, par de la rentabilité. Et finalement, même si on est très fiers de compter chaque mois plus de licornes en France, avec des objectifs quantifiés en nombre de licornes, nous, nos objectifs ne sont pas en licornes, sont en emplois créés, plus de 200 en à peine quelques années, avec de la rentabilité depuis le premier jour, et surtout un leader français qui est devenu un leader européen et qui aujourd'hui s'adresse aux États-Unis. Si je comprends bien, on n'est pas prêt de vous voir en bourse, ça que vous êtes en train de nous expliquer en filigrane, quoi, finalement. Non, même pas forcément. Peut-être que c'est une étape qui viendra et elle n'est pas en opposition avec ce que je viens de vous dire, mais on n'est pas persuadé que venir le matin sur BFM Business pour parler uniquement de chiffres et de levées soit intéressant. Je pense que c'est une chaîne pour les entrepreneurs. Et le message qu'on vient porter, c'est plutôt quand vous avez une bonne idée, bossez-la à fond avec les bonnes personnes et vous y arriverez. Bon, dans tous les cas, pardon, sur quelques chiffres, à l'heure actuelle, votre activité en France, elle représente quoi? La moitié de votre activité? En France, tout à fait. Et après, c'est le bassin méditerranéen, c'est l'Europe? Exactement, c'est l'Europe. L'Europe représente 95% de notre activité. Et cette année, on vise 100 millions d'euros d'activité. C'est ça, en fait, en s'alliant à cet acteur américain, vous allez effectivement aller conquérir le marché américain qui, lui, effectivement, est porteur d'opportunités. On est persuadé qu'on peut doubler la taille de l'entreprise en développant les US. Ce marché de la location de bateaux, alors qu'on a souvent considéré comme élitiste, apparemment, vous dites... Franchement, c'est en train de se démocratiser, finalement, c'est en train de s'ouvrir à des publics nouveaux. C'est vraiment la thèse qu'on a pour Click & Boat, c'est de dire tout le monde peut naviguer. Quand on dit tout le monde, c'est sérieux, que ce soit pour des raisons de budget, puisqu'on a des premiers prix vraiment abordables, et aussi parce que de plus en plus d'offres sont proposées avec skipper. Donc si vous n'avez pas le permis ou si vous n'êtes pas à l'aise avec votre permis, vous sortez accompagné avec un skipper ou un équipage, et dans ces cas-là, on a vraiment une capacité d'accessibilité. En gros, est-ce qu'il y a des fourchettes de prix de location qui se dessinent petit à petit, avec ou sans skipper, une journée, 3 jours, une semaine, 15 jours? Faisons très simple, vous êtes à Marseille, vous rêvez d'aller dans les calanques, vous voulez passer une demi-journée sur l'eau avec ou sans skipper, comptez à peu près 250-300 euros. Vous voulez passer une semaine sur un catamaran avec skipper en Grèce ou en Croatie, comptez plutôt 3 000 euros. Vous dites que ça se démocratise du point de vue du particulier qui va tester une journée, une demi-journée. Est-ce que ça se démocratise aussi du côté des propriétaires de bateaux qui, eux, où ça devient de plus en plus un réflexe pour entretenir leur patrimoine, etc. C'est vrai que c'est comme ça que Click & Boat a commencé, sur une activité de location entre particuliers uniquement. C'était fin 2013, début 2014. Vous avez sur BFM suivi l'aventure depuis le début et merci encore.
On a évolué dans ce modèle, on a ajouté les loueurs professionnels, mais c'est vrai que, le point que vous prenez, à savoir qu'il y a de plus en plus de particuliers qui onboard sur la plateforme, qui créent leur annonce, oui, c'est tous les jours plusieurs centaines de nouvelles annonces, parce qu'en effet, il y a ce besoin de couvrir ses frais, mais aussi de faire découvrir une passion et de partager. Couvrir ses frais, parce qu'un bateau, quand on est propriétaire, on s'en sert quoi, 10 jours par an à tout casser, quoi, en moyenne, ce chiffre est horrible. Ce chiffre est horrible. 10 jours par an, donc vous m'étonnez qu'il faut essayer de le rentabiliser à un moment donné quand même. Mais vous, le particulier à particulier, ça représente 20% de votre activité. Ça n'a fait que baisser puisque l'expansion internationale est si forte que, en fait, en proportion dans le total, ça baisse, en valeur, ça grandit. Mais... Donc c'est quand même un marché qui se professionnalise à grande vitesse, quoi, finalement. C'est ça. Les prochaines étapes pour vous, c'est quoi finalement? C'est d'aller conquérir le marché américain, c'est d'ouvrir un nouveau public toujours et encore ce marché de la... Les États-Unis étaient une option pour Click & Boat il y a encore quelques mois. Aujourd'hui, c'est plus qu'une option. C'est une stratégie qui est à court terme, sur laquelle on va attaquer dès le mois de septembre, en particulier avec l'arrivée de Permira et de Boat Group au capital. Ça peut représenter quelle part de votre activité à moyen-long terme? Je pense que d'ici 12 mois, on va arriver à 10-15% et qu'on arrivera à 50% d'ici 3 ans. Et de quoi doper encore les chiffres de croissance? Vous faites quoi? Des évolutions à 2 chiffres tous les ans? On a grandi de 80% chaque année depuis le premier jour. Et le frein, c'est aussi de faire savoir à ces nouveaux publics, voilà, un plus grand nombre de Français, d'Européens, que non, c'est pas un secteur élitiste, non, ça s'ouvre à tout le monde finalement, que les tarifs sont attractifs. Il y a encore de la pédagogie pour vous à faire à ce sujet auprès de... Beaucoup à faire. Comment on fait ça, Jérémy? Parce que c'est pas simple, ça. Le meilleur ambassadeur, de toute façon, ce sont nos clients, nos utilisateurs. On a 1 million d'utilisateurs sur la plateforme. 200 salariés. Et finalement, si vous prenez ces deux populations, que vous les brassez avec des expériences positives au quotidien, il y a beaucoup de relais d'information. On fait actuellement une campagne dans le métro parisien et on a eu des remarques de collaborateurs en interne qui nous disaient mais je comprends pas à quoi ça sert de faire de la pub dans le métro pour Click & Boat. Qui prend le métro et qui est client Click & Boat? Qui prend le métro et client? Si, en fait, le cross est énorme. Bien sûr qu'on fait plein d'analyses sur le marché. En fait, nos clients en réalité sont partout et surtout nos clients de demain sont partout puisque faire du bateau, après les mois qu'on a vécu, c'est probablement une des meilleures manières de s'évader et de prendre l'air. Eh ben allez sur clickandboat.com et puis prenez le large, prenez l'air à l'occasion de ces vacances. Merci beaucoup Jérémy, merci d'être venu nous voir ce matin. Avec grand plaisir. Jérémy Bismuth, le cofondateur de Click & Boat avec nous ce matin sur BFM Business.